Et bonjour mes amis bricoleurs et bricoleuses, bricoleuses et bricoleurs, j'espère que vous allez bien. Et ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la restauration. Et on va essayer de customiser un petit meuble que Betty a acheté. Donc c'est... Tadam! C'est lui. Alors je vous fais un petit tour du propriétaire. Voilà. Meuble classique, 3 tiroirs. Bon, il faut que je resuive un peu. Là, il manque un bouton. Et la dame nous en a donné un deuxième qui est à côté. Hop. Du coup, qu'il va falloir que je répare. Donc, toujours donc. Le projet, ça va être de... En fait, il n'y a pas tellement de ligne directrice. Hein. Je vais voir comment j'inspire le truc. Si on... Je sais pas trop encore. Déjà, dans une première étape, on va faire un décapage complet. Enfin, décapage, je m'entends par décapage. Un ponçage complet. Parce que du coup, Betty a acheté de la peinture de chez Action. Et théoriquement, on va tester. Hein, moi, je connais pas le produit. Ça fait primaire et finition. C'est un 2 en 1. Et ça fait bois, métal, PVC. Base aqueuse. C'est pour l'intérieur. Sec au toucher en 3 heures. 6 heures entre les couches. Dans une température mini entre 10 et 25. Voilà. Bon, on n'en est pas encore à la phase peinture. Je sais pas, je vais voir avec elle si j'ai un vieux rose. Si je passe pas entre les deux couches de blanc une couche de rose. Pour faire après peut-être une patine. Je sais pas, je vais voir avec elle. Ben là, ça va être l'inspection. Et on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Alors, on a dit les poignées. On garde pas. Alors, je regarde comment ça se comporte. Ok. En fait, pour tenir. Ok, ça. Il y a des petits goujons bois dedans. Donc théoriquement, hop là, une première partie. La personne nous a dit oui, j'arrivais pas à enlever elle n'arrivait pas à enlever les tiroirs, parce que de ce fait, des petits goujons bois bloquaient ça bloque. Il faut que je voie si je peux les enlever gentiment sans les arracher. Si ça veut sortir sans... Ouais, ça super, ça sort. Alors, ce qu'on va faire, je vais trouver une petite... J'aimerais trouver une petite boîte pour pouvoir ranger tout ça, pour ne pas perdre des pièces. Voilà. Et une petite boîte. Bon, j'espère que ça va à vous depuis le temps. Ben nous ça va, ça bricole, bon. On s'occupe. Avec le beau temps, ben, il a fallu faire un peu les extérieurs. Alors les boutons, théoriquement, on ne garde pas. Hein. Je sais pas si elle a acheté des boutons. Alors le meuble, c'est pas 10 € le meuble.
plus l'autre en cadeau. Bon, bah, ça va, hein. Quand vous voulez acheter un meuble, bon, bah, en neuf, c'est... enfin, je sais pas combien ça peut valoir, mais... Donc, on a besoin de rangement, donc... il va faire l'affaire. Hop, on enlève les petits boujons. Hop, en bois. Et je vais enlever. Il y a mon acolyte à côté, il y a Newton qui est là, bien sûr. Le petit. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ça, on ne perd rien. Les pièces sont rangées, les boujons en bas. L'autre, il y a un peu plus de boulot parce que je crois que la dame m'a dit que le fond, il y en a un fond qui est cassé. Donc bon. Ouais, c'est tout simple, c'est des petits meubles. Je pense qu'il y avait un chien parce que je vois que les... Il y avait un chien. Il y avait un chien parce qu'on l'a vu. On voit que ça a été goûté, quoi. C'est pas un souci, on les change. On part sur du classique, du blanc. Après, je suis pas le roi de la custo de meubles, hein. C'est pas... Alors, on va essayer de voir de faire quelque chose de sympa. Hop. Allez. Les boujons et cette étape démontage est terminée. Voilà, voilà. Après, ouais, on voit que là, ça me plaît pas tellement, ça. Alors, je sais pas, le problème, c'est je sais pas. Je pense que je vais rajouter une petite équerre derrière, vous voyez là. Là, ça flash, là, ça me plaît pas. Et je vais pas mettre une vis devant parce que ça va se voir et j'ai pas envie. Et si je mets une vis derrière, théoriquement la vis, il faudrait visser dans la plus petite épaisseur. Ah, ça c'est cassé aussi. Je suis en train de regarder, on fait le check-up. Ouh là là. Les tiroirs, les barres sont cassées. Bon, c'est pas méchant en soi. Je vais remettre des petites vis. Et c'est parti. Donc maintenant, on passe en accéléré et en musique. Et puis, ben, à tout à l'heure.
Allez, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais préparer la peinture. J'ai pris des rouleaux et les petits bacs. Je vais mettre et un tournevis. Allez, on a tout ce qu'il faut. Petite touillette, c'est des vieux pics à brochettes que j'avais. Les gants, nickel, trouvé à la déchette. Tout neuf, ça, c'est bien. En espérant juste que je vais pas en foutre partout. Bon, c'est qu'un garage, mais bon. On va voir cette peinture, comment elle est. Normalement, il n'y a pas de raison. Peinture blanche. Ouais. Moi, je vais amener le petit, mais je vais faire avec cela. En le soufflant un peu pour pas qu'il soit trop dégueulasse. Ça c'est bien les petits systèmes comme ça. On peut mettre dedans et allez. Un petit papier. Allez, c'est la poubelle. Et on est parti pour la peinture. Allez, on va essayer de se mettre par là. On va commencer. Je sais pas comment on va commencer. On va commencer par là, ce côté. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, ce que je vais faire, le souci, vous allez voir tout de suite. Le problème, c'est que si je peins sur la table, c'est pas gênant si je vais à mettre de la peinture dessus, c'est pas gênant. Mais le problème, c'est que je vais pas pouvoir faire mes arêtes en bas proprement. Donc ce que je vais faire, je vais surélever le fond en mettant en retrait un petit morceau là de bois que j'avais, c'est en l'occurrence là c'est du médium, des deux côtés. En essayant de voir que ils sont en retrait mais qu'il y ait quand même un peu de stabilité. Et puis ben là, on est tipard comme ils disent les jeunes. Hein, j'ai le petit rouleau. Ça va le faire. Hein. Alors on va voir, on teste la peinture, comme ça en même temps je vous donne mon avis sur cette peinture. Là. Alors j'ai pris un rouleau un peu coton. Ça je vais le rapprocher. Je vais le mettre par là. Donc j'ai pris un rouleau à action, il y a des rouleaux coton ou un peu en... Ah, je sais pas comment dire. Le souci c'est que des fois, je perds un peu les poils. Allez, en accéléré maintenant.
Bon. Allez, c'est terminé pour ce soir. Bah écoutez, que dire de la petite peinture de chez Action. Pour la première couche, je referme le pot. C'est pas mal, ça couvre bien. Moi, je suis juste embêté avec ces rouleaux là, parce que des fois, ils ont tendance à perdre un peu leur bourre là. Mais bon. Donc, première couche, c'est ok. Demain, je vais voir, enfin tout à l'heure là, je vais voir avec Betty comment qu'est-ce qu'on fait pour si je fais une patine derrière. Donc ça, on va voir par la suite. Bon, en attendant, j'espère que ce petit retour parmi vous vous aura fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Bon, là, il n'y a rien de transcendant, hein, c'est rien de fou. On se retrouve demain pour l'autre partie. Et on se retrouve à l'heure du café. Et oui, petit café fait avec la machine trouvée à la déchetterie, la petite Senseo. La Betty m'a acheté des dosettes, ça marche, nickel. Comme quoi, hein, vous voyez. Donc, dans le petit bidon. J'espère que vous avez vu la vidéo de la fabrication du petit bidon à café. Et là, petit café tranquille, il est bientôt 16 h. Je me dépêche de faire la deuxième couche, la dernière couche pour le petit meuble. Lui, on va attaquer la patine. Je vais regarder comment je vais procéder pour le patiner, parce qu'après, je voudrais aller débroussailler. Donc, on va s'activer. Donc, ça va être en avance rapide pour vous. Petite patine, alors je vais voir ce que je prends. Je pense que je vais prendre la paille de fer, un truc comme ça, pour pas laisser tellement de rayures et tout. Et puis, moi j'ai envie de vous dire, bon café. Et on est parti. On est parti. Allez, on se retrouve. Changement de programme. Comme quoi, des fois, on n'a pas forcément la... ça tangue. La science infuse. On voit pas forcément. J'ai essayé, justement, quand c'est comme ça, de faire un petit test dans un coin qui soit pas trop... Ça rend pas bien. Ce qu'il aurait fallu faire... bon, c'est pas grave, il est super épais en peinture et tout. Il aurait fallu que, quand je pose la dernière couche, que je fasse un peu d'essuyer, que je l'essuie, et on aurait pu avoir l'effet voulu, mais là je pense qu'on va le laisser comme ça. Je vais attaquer avec vous le remontage, et puis Betty va pouvoir aller l'installer dans la scrap. Je terminerai l'autre, et moi j'ai envie de vous dire qu'on sera pas mal. On va attaquer le remontage.
Et voilà le premier meuble de terminé. Hop, on va le mettre là. Voilà. Il est prêt à être livré chez à l'atelier de Betty. C'est pas mal, ça le change, hein. Je sais pas si j'ai la photo du début. Il a vraiment une autre gueule. J'en ai fait une petite, hein, bien sûr. C'est qu'en fait sur celui-là, je pensais que les tiroirs coiffés, je sais pas, j'ai pas regardé. Et donc du coup, on voit le bois. Alors c'est pas méchant, mais bon, j'aurais pu le repeindre, mais bon là, je voudrais finir l'autre et je voudrais le mettre en place là-bas pour le sortir du garage. Donc ma foi, ça va rester comme ça. Donc maintenant, on va terminer l'autre. L'autre c'est tout simple aussi, c'est blanc et tout. Et en fait là, blanc, il rend pas mal avec les petits boutons d'action. Ça fait un contraste, c'est assez sympa. Alors du coup, celui-là, comme j'ai pas fait la patine, je vais peut-être faire du stickage dessus. Je vais voir. Je vais voir avec Betty. Peut-être ça fera un petit truc et tout. Peut-être sticker des trucs ou un machin un peu vieilli, des écritures. On va voir ça. Allez, on se retrouve pour l'autre partie de peinturage de l'autre meuble. Et pour moi, ça sera bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, n'oublie pas de sortir ces caisses à outils, de les dépoussiérer. Et on se dit à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!